Trading. Alors je vais vous faire un petit suivi rapide sur Casper par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite il y a une ou deux semaines, je sais plus. Donc là on est toujours sur la grosse, potentiellement une grosse accumulation weekly, donc avec le SCAR, ST, prise de liquidité du ST avec un STB, retour à la fourchette, création de liquidité à ce niveau-là avec un bel equal. Donc beaucoup de gens ont shorté à ce niveau-là. Là, enfin, non, là, là, là. Donc potentiellement beaucoup de liquidités à venir chercher à ce niveau-là. Donc création de liquidité en dessous du STB avec trendline, etc. Equal low. Si je vais là, à ce niveau-là, pareil, j'ai de la liquidité à venir chercher. C'est ce qu'il a fait. Là, il est en train de recréer la liquidité, mais cette fois vendeuse, euh, avec cette trendline baissière. Donc il y a toujours ces liquidités à venir chercher à ce niveau-là, un equal H4. Et là, le gros pool de liquidité est à ce niveau-là. Donc au 0,066. Donc là, c'est vraiment la grosse pool de liquidité à venir chercher. Après, elle peut monter plus haut, hein, comme dit, combler un peu d'imbalance. Enfin, l'imbalance est plus haut. Donc, il peut revenir au niveau de l'AR, voire monter plus haut, hein. Ça, c'est tout à fait faisable, hein. Donc, si on rentre en daily, donc potentiellement dans le spring weekly, là, on serait peut-être dans un spring weekly, donc avec une accumulation daily. Donc là, on aurait potentiellement SC, AR, ST, ST, Equal, création de liquidité à ce niveau-là au niveau de l'AR. Prise de liquidité du SC avec un STB, retour en fourchette. Donc la création de liquidité avec la trendline baissière à ce niveau-là qu'on a pu voir en weekly. Donc on voit aussi en daily d'ailleurs. Et là potentiellement le spring daily. Si on va en H1. En H1. Donc là on aurait pour l'instant potentiellement toujours un SCAR ST, création de liquidité, prise du SC avec STB, retourne à la fourchette. Là on va attendre confirmation en revenant sur l'AR. Donc il faudrait qu'il remonte, tac, qu'il consolide au-dessus et après qu'il reparte. Mais l'idéal serait en fait de casser ce dernier, donc high, là, high, là, donc ça serait potentiellement le dernier high daily, donc casser ce dernier high avec force. Donc ça ferait un truc comme ça, tac, cassé avec du momentum quoi. Donc retest, petite réaccumulation à ce niveau-là. Euh, Cassure de la trendline, cassure de l'AR. Donc là, forcément, de la liquidité à venir prendre au niveau de l'AR. Donc ça, déjà, ça va être pris. C'est une chose qui est sûre. Ensuite, forcément, après une prise de liquidité en retour, réaccumulation à ce niveau-là. Et break de l'equal H4. Pour ensuite une continuation haussière vers ce gros pool de liquidité à ce niveau-là. Voilà. Donc ça c'est ce que je vois moi. Donc, après, est-ce que la chute est terminée? Il va falloir attendre des confirmations, au moins qu'ils cassent le niveau des 0,008630 avec du momentum et un retest. Donc, consolidation au-dessus, retest et après on part haussier. Donc moi c'est ce que je vois actuellement. Donc point de vue performance, si on l'achète là, si on commence en DC à l'acheter là, donc là premier niveau, donc l'école H4, on aurait un x3. Là on aurait un x8, x9. Et s'il va jusqu'à ma target
bull run, on aurait un x30. Donc voilà, c'est des targets qui sont atteignables, hein. Après, voir avec le market cap si ça suit. Potentiel est pas mal. Fondamental, je vais pas rentrer trop dans le détail, je vais un petit peu parler dans la dernière vidéo. Mais voilà, moi c'est ce que je vois techniquement. Et après, toujours garder un moonbag s'il va plus haut, hein. Garder une petite partie de portefeuille, là potentiellement, je sais pas, à partir de ce niveau-là, vendre à peut-être à 20%. Là, je vendrai à ce niveau-là, je vendrai. Donc c'est les collailles, donc là quand même une grosse poule de liquidité. Donc là je vendrai à ce niveau-là potentiellement 50%. Et personnellement là je vendrai tout, je garderai juste 10% pour Moonbag. Au cas où ça part plus haut. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur Casper. Maintenant, on va attendre les confirmations et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi, potentiellement un bon week-end pour ceux qui ont fini leur semaine. Et à bientôt. Je vous ferai aussi un suivi de Tesla par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite pour ceux que ça intéresse, pour les investisseurs Tesla. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire et c'est bien parti. Voilà, bon week-end à tous. Ciao.